On sait qu'aujourd'hui, le parloir, c'est des véritables actuateurs à passage à objets de préobé. Les couteaux en céramique, les téléphones portables, la drogue. On va parler de Jean Messia en tant que citoyen. En fait, il se serait vu refuser un prêt par un organisme de crédit à la consommation parce qu'il s'appelle Jean Messia. On sait qu'elle est menacée de mort quotidiennement, on sait qu'elle est une cible pour tous les islamistes de France, parce qu'elle représente pour eux le mal absolu. Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Round 1, fight! Eh bien, ils interdisent les fouilles systématiques après les parloirs. On sait qu'aujourd'hui, le parloir, c'est des véritables actuateurs à passage à objets de préobé. Les couteaux en céramique, les téléphones portables, la drogue, toutes ces matières et ces objets interdits passent par les parloirs. Et le fait est que l'Europe, les juges européens aient interdit les pratiques systématiques de fouilles, c'est un vrai sujet. Le mec qui connaît pas les prisons, qui a jamais été dedans, il se dit, bah il a raison, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde à ça? Mathieu Vallet, t'as pas de chance de tomber sur moi, vraiment. C'est vrai ce que tu dis. Les fouilles aléatoires, on a arrêté, les fouilles systématiques, pardon, au parloir, on a arrêté. C'est-à-dire que le mec, une fois qu'il a fait son parloir, il repart dans sa cellule ou il repart dans la cour ou autre chose, il n'est pas fouillé systématiquement. Ça, c'est vrai. Mais attention, ce que tu as oublié de ramener dans l'équation de ça, Mathieu Vallet, c'est que toi, tu dis, on sait tous que les parloirs, ça fait rentrer des armes, ça fait rentrer de la drogue et tout. Bah ouais, mais si t'étais vraiment câblé, que t'allais là-bas, tu saurais que ça passe par la complicité des matons. C'est que si les matons seraient pas complices de ça, parce que quand ils laissent passer ça, ils touchent des commissions, les mecs. C'est du business, hein. Il y a un moment, il y a le guetteur, il y a le chouf, il y a le gars en haut, il y a le gars en haut. Tout le monde prend une commission, tu vois ce que je veux te dire. Tout ça est organisé par les matons. Donc, je repasse la séquence maintenant que je vous ai dit ça. Eh bien, ils interdisent les fouilles systématiques après les parloirs. On sait qu'aujourd'hui, le parloir, c'est des véritables actuateurs à passage à objets de préobé. Les couteaux en céramique, les téléphones portables, la drogue, toutes ces matières et ces objets interdits passent par les parloirs. Et le fait est que l'Europe, les juges européens aient interdit les pratiques systématiques de fouilles, c'est un vrai sujet. Voilà la base sémantique du Rassemblement national. C'est-à-dire que de par des lois européennes, il est vrai, et là il a raison, que du coup, la fouille systématique des prisons, elle n'est pas obligatoire. C'est vrai, c'est aléatoire. Il y a un mec de temps en temps qu'on va fouiller et tout. C'est pas tout le monde. Donc c'est vrai que ça passe. Mais ça passe surtout par la complicité des matons. Et c'est ça qu'il oublie de dire. Et c'est ça que je trouve lunaire. Et le mec en face, qui connaît pas l'univers carcéral, ça se passe pas comme lui il le dit. C'est-à-dire que le mec en face, alors déjà qui aime pas les Arabes, qui vote pour le Rassemblement national, qui croit à tout ce qu'il dit, qui se câble pas et tout, là il arrive, il se dit quoi? Ah ben en plus de ça, en prison, on fait passer tout n'importe quoi et c'est open bar. C'est pas tant open bar que ça, les amis. C'est qu'il y a de la complicité de par les matons. Et c'est là où je vous dis que le Rassemblement national, faut pas les prendre pour des Mongols. Hein. Je les prends pour des mecs non câblés, c'est vrai. Mais attention, ils sont très 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 malins dans leur façon de baser leur discours. Ils sont forts. Je suis désolé de vous le dire à tous. Hein. Mais ils ont une base sémantique, les amis, sur la façon de dire les choses aux gens qui sont en face d'eux, qui sont pas câblés à des situations précises, comme par exemple là l'univers carcéral, qui font passer ça comme une lettre à la poste et le mec en face, il peut que valider ça. C'est ça qui est fou. Hein. Parce que lui, il va dire une dinguerie comme ça, il va toucher des millions de personnes. Celui qui attend que sur BFM, il fasse le job, sur CNews, il fasse le job, ou, je sais pas moi, sur TF1, bref, sur tout le mainstream. Vous allez être déçus. Enfin, je veux dire, faut plus s'attendre à rien avec eux. Alors, CNews, ils servent un agenda politique, c'est celui de l'extrême droite, de Bolloré, de l'idéologie politique, de faire passer de l'extrême droite au pouvoir, bah c'est sûr que Bolloré il a plutôt intérêt à faire passer l'extrême droite qui va taper sur les plus précaires de ce pays plutôt que de faire ressortir les conflits financiers, de lui ou d'autres hein, d'ailleurs. Alors que si la gauche arrive au pouvoir, bon bah eux c'est écrit dans le programme, clairement, on va vous faire les poches. Voilà, nous les Français câblés, on veut des citoyens, on veut la vraie vérité frérot, on veut pas celle de CNews. Je veux dire, tu prends n'importe quel sondage à CNews, les gars... on peut revenir dessus et puis on débunk pendant 3 semaines. Mais eux, ils disent des dingueries, ça prend 1 minute, tu touches des millions de personnes. Moi, je dois débunker pendant 2 heures et ça va toucher 40 personnes. Tu sais, ces gens-là, ils sont sponsorisés à l'argent public, sponsorisés à l'argent privé, sponsorisés par des milliardaires qui gèrent des agendas politiques. Et nous, on est là, tu sais. Bon, écoutez, bienvenue en 2025 dans le monde réel. Ça zouk, hein. Round 2. Fight! On va parler de Jean Messia en tant que citoyen. En fait, il se serait vu refuser un prêt
par un organisme de crédit à la consommation parce qu'il s'appelle Jean Messia, donc à cause de ses opinions politiques. Ça commence à être comme ça. Voilà, donc je vous fais un peu le truc, comment ça s'est passé. Il y en a plein qui ne peuvent pas faire la différence dans les urnes. Ils disent on va faire la différence dans le quotidien des gens. Je sais, j'essaie je le sais. C'est un nouveau fléau, ça, qui arrive. Là, en gros, c'est la punition. C'est-à-dire qu'en fait, il a appelé un organisme de crédit pour faire un prêt parce qu'il avait besoin... Pour faire des travaux, je crois. Ouais, des travaux chez lui, parce qu'il a son papa qui est dépendant et donc il voulait faire venir son père chez lui, donc il fallait faire des travaux d'amélioration, etc. Donc ça, c'est l'histoire qu'il raconte. Donc il appelle cet organisme de crédit à la consommation et il décline son identité. Après vérification de l'identité, on lui dit « mais vous êtes vraiment Jean Messia, bon, on va envoyer votre dossier sur Roubaix », donc Roubaix qui serait donc le siège social de cette société de crédit. Donc il dit « mais je ne comprends pas pourquoi vous envoyez mon dossier sur Roubaix, puisque moi je suis à Paris, etc. » Et puis, il reçoit une notification de refus de crédit. Donc, il rappelle cette société de crédit à la consommation et on lui dit, en gros, que c'est même pas la peine, en fait, qu'il demande une somme moindre parce que c'est Jean Messia et il n'aura absolument rien. Exactement. Donc, pourquoi ça me choque? Parce qu'effectivement, je trouve que c'est l'expédition punitive par d'autres moyens. Je trouve que... Bon, alors après, c'est un organisme privé. C'est une entreprise privée. Ouais, bon. Et je trouve que des grands groupes comme ça, des grands groupes financiers, des grandes banques, parce que derrière, il y a une grande banque, derrière cet organisme de crédit, devraient aussi être tenus, comme les entreprises publiques, à des valeurs de neutralité, de laïcité, etc. Et que, voilà, il n'y a aucune raison que finalement, s'il est éligible au prêt, il ne le soit pas à cause simplement de ses opinions politiques. Ah bah, Jean Messia, t'as vu, quand c'est dans ce sens-là, ça zouk. Délit de sale gueule. Enfin, moi, je te suis un peu quand même sur Twitter. Tu passes au moins les 3 quarts de ta journée à tweeter des trucs de fils de... Parce qu'on va pas se mentir, c'est des trucs de fils de... Tu passes tout ton cursus en encensant Éric Zemmour, qui lui aussi dit des trucs de fils de... Tu te retrouves du coup sur le banc des accusés au même titre que ceux que tu insultes toute l'année et tu viens te plaindre que du coup t'as pas eu accès à ton truc. Bienvenue dans le club, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Jean Messia, il est lunaire, lui. Alors, c'est pas le truc de Jean Messia qui m'a fait halluciner, c'est ces gens-là sur TPMP. Ces gens-là sont choqués d'un Jean Messia qui n'a pas accès à un crédit à la consommation, parce qu'elle répète, c'est dans un délire d'accès de banque privée. Elle fait ce qu'elle veut, la banque, si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Je pense pas que ce soit pour un délit de sale gueule, à mon avis, moi. Je pense que ce soit pour autre chose. Mais bon, allons-y, sur le délit de sale gueule. Donc, si je comprends bien, vous êtes choqués par ça, mais par contre, quand c'était des infirmiers qui, eux, bossaient réellement, hein, qui faisaient le travail, hein, pendant que vous étiez tous au chaud dans vos maisons de campagne, votre maison secondaire pendant le Covid, ces gens-là travaillaient, n'étaient pas payés, et là, vous n'étiez pas offusqués, et limite, c'était des gens dangereux. 180 années de prison pour l'ensemble du plateau de TPMP, vous êtes tous des hypocrites. Vivement que TPMP, en tout cas sur C8, ferme. On n'en peut plus de vos gueules. Ah, je vous le dis très honnêtement, les amis, hein, on n'en peut plus de vos gueules. Eux, c'est pareil, c'est des gens qui te vendent de l'intelligence, ils n'ont pas un échantillon sur eux. Lunaire. Le truc en plus de fou, c'est que là, on parle de Jean Messia, mais combien de personnes? Moi, vous, une fois, je vais à la banque, je demande un prêt de 3000 balles, d'accord? C'était pour mon entreprise, il fallait 3000 €. Je vais à la banque, bien sapé, tout, mon dossier, truc carré, machin, tout était OK. Ma conseillère bancaire, elle fait un malaise là. Elle se lève, je la vois, elle me regarde, elle est toute blanche et tout. Elle se lève, elle tombe comme une merde. On s'occupe d'elle, on appelle les gens, on lui met un peu d'eau, on lui fait un peu de vent. Bref, elle récupère ses esprits au bout de 5-10 minutes, tu vois. Oh, ils nous remercient tous, machin et tout, ah, c'est gentil, tout ça, ouais, ça va, l'ambulance elle arrive et tout. Bon, je me retrouve à demander un prêt au final à personne parce que tout le monde part. Donc, je dis, bah, je reviendrai plus tard. En fait, je reviens pas plus tard, j'ai une autre conseillère qui m'appelle et elle me dit quoi, les gars? L'apport que vous ameniez n'est pas assez conséquent, un truc comme ça. Alors que j'avais sauvé des fils de pute. Et ces gens-là, vous avez tous les ans des gens qui font des crédits à la consommation parce qu'ils sont dans une merde pas possible, qui se voient refuser par des banques privées ou publiques, peu importe, des crédits dans tous les sens, du coup qui se retrouvent dans la merde internationale. Ces gens-là, sur TPMP, le reste de l'année, tu les entends jamais, hein, ils font plutôt des trucs sur les influenceurs à Dubaï ou des machins et tout. Et là, parce que ça concerne Jean Messia, je rappelle que Jean Messia fait partie de l'extrême droite, Zemmour, Bolloré, Nana, Hanouna et tout ça, bref. Et là, ils s'insurgent de ça. Allez tous vous faire enculer. Ah, je vous le dis très honnêtement, les amis. Final round. Fight. Julien Audoul, c'est quand même surréaliste que ça dure depuis des semaines.
Depuis des semaines, mais depuis des années. Non, mais cet homme, oui, précisément, bien sûr. enfin, là, c'est une personne. J'ai presque envie de dire, c'est super simple à trouver. Quoi. Mais surtout que Mila, son calvaire est connu depuis très longtemps. On sait qu'elle est menacée de mort quotidiennement. On sait qu'elle est une cible pour tous les islamistes de France parce qu'elle représente pour eux le mal absolu, parce qu'elle a osé respecter la loi française, c'est-à-dire critiquer une religion. Moi, ce qui me choque aussi, c'est le silence assourdissant, c'est la passivité des réseaux féministes. De tous ces féministes de salon. Vous les avez mal regardés. Vous les avez mal regardés. Ils sont très motivés sur le sujet. Sur Mila, ils ont été très motivés. Non. Sur Mila, il n'y a jamais. Moi, j'aimerais bien regarder ou écouter Sandrine Rousseau s'émouvoir du calvaire de Mila, d'une jeune femme dont l'adolescence a été détruite, qui a été déscolarisée, qui a été protégée, qui est menacée au quotidien, qui doit changer de salle de sport. Ça n'intéresse personne, malheureusement. Alors si, Julien Audoul, nous, à React One, ça nous intéresse. Et ça nous intéresse tellement qu'on va analyser ta séquence, ton discours, pour essayer d'équilibrer les choses. Voici un petit exercice, les amis. Comment faire en sorte qu'une chaîne d'opinion devienne une chaîne d'information basée sur une approche plus citoyenne? Démonstration. Dans un premier temps, on va s'attaquer aux protagonistes. Qui sont ces gens et d'où est-ce qu'ils parlent? Alors toi, Julien Audoul, ce qui te choque, tu nous l'as expliqué. Moi, ce qui me choque, je vais te l'expliquer. Commençons par toi. Julien Audoul, accusé de détournement de fonds publics. Le 13 novembre 2024, le parquet requiert contre Julien Audoul 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 € d'amende et 1 an d'inéligibilité avec exécution provisoire. De plus, monsieur Julien Audoul, tu es sur le plateau d'un présentateur. Présentons-le. Jean-Marc Morandini, qui bien entendu reprend l'antenne sur CNews malgré sa condamnation en appel pour harcèlement sexuel. Ensuite, voyons la chaîne sur laquelle tu es, c'est-à-dire CNews. L'Arcom, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'entité, a pris 52 sanctions contre les chaînes C8 et CNews en 12 ans, dont 16 pendant la seule année 2024. CNews a aussi été condamné à 150 000 € d'amende pour des dérapages dans 2 émissions. CNews a aussi été sanctionné par l'Arcom de 80 000 € d'amende pour manquement à ses obligations. Et enfin, et toujours, CNews a été condamné à 200 000 € d'amende sur des propos racistes d'Éric Zemmour. Ensuite, le dernier protagonisme, à qui appartient la chaîne? Vincent Bolloré, qui lui a un procès requis en France pour corruption au Togo et en Guinée. Voilà, pour amener un peu d'équilibre pour les citoyens français, ceux qui vont écouter React One. Déjà, pour commencer, qui sont les protagonistes au-delà du discours? Moi, ça me choque. Que l'invité, c'est-à-dire toi, Audoul, t'es condamné, interviewé par un présentateur qui lui est condamné, sur une chaîne qui, elle, est condamnée à plusieurs reprises, et détenu par un patron qui lui-même est condamné. J'ai envie de vous dire déjà, les amis, vous commencez mal. On poursuit. Maintenant, de quoi ça parle? Quel est le sujet? On nous parle de cette jeune femme, Mila. Donc, on nous explique que le 18 janvier 2020, cette jeune femme était en live, et qu'elle parlait de tout un tas de choses, et notamment de préférences amoureuses. Elle reçoit des avances un peu lourde de la part d'un des abonnés, elle le rejette. Une autre de ses abonnés, lesbienne comme elle, affirme ne pas être attirée par les jeunes filles rebeuses. Et Mila répond, pareil pour moi, pas mon style. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Ensuite, ça s'envenime des deux côtés, et puis ça s'insulte. Mila quitte le live et s'aperçoit que plusieurs abonnés lui envoient des messages avec des salves et des propos haineux. C'est alors qu'elle décide de poster une vidéo censée être visible que 24 heures, c'est-à-dire une vidéo éphémère. Une story quoi en gros, où elle critique et tient des propos sur l'islam. Je la cite, « Je déteste la religion. Le Coran, il n'y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. J'ai dit ce que je pensais, vous n'allez pas me le faire regretter. Il y a encore des gens qui vont s'exciter, j'en ai clairement rien à foutre. Je dis ce que je veux et ce que je pense. » Elle ajoute, « Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir. » Voilà le sujet dont on parle. Ce que maintenant Julien Audoul, condamné, vient préciser dans cette vidéo, c'est que, on l'écoute. On sait qu'elle est menacée de mort quotidiennement. On sait qu'elle est une cible pour tous les islamistes de France parce qu'elle représente pour eux le mal absolu, parce qu'elle a osé respecter la loi française, c'est-à-dire critiquer une religion. Donc d'après lui, elle serait la cible des islamistes de France parce qu'elle a osé respecter les lois de la République française, à savoir critiquer toute religion. Très bien, Audoul. Alors, maintenant qu'on sait ça, moi j'ai été voir qui est Mila. Et je suis allé sur son Twitter. Après tout, comme elle le dit, elle a le droit de dire ce qu'elle veut, elle a le droit de dire ce qu'elle pense. C'est vrai qu'on est en France, les lois l'autorisent. Sachant que c'est un sujet quand même assez sulfureux, tu dis ce que tu as à dire, et ensuite tu réenchéris pas. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Voici ce que dit Mila sur l'islam à l'école. La laïcité est morte dans les écoles. On ne peut pas faire prospérer la laïcité là où l'islam tente d'imposer ses méthodes et son mode de vie. Alors déjà, fake news. Je ne vois pas où l'islam tente d'imposer ses méthodes et son mode de vie. C'est soit des islamistes tentent d'imposer cela par la force, soit il faut que tu considères que l'islam n'appartient à personne,
qu'à celui qui pratique cette religion à travers son âme, son corps et son cœur. Continuons. Côté international des choses, Mila renchérit. Le grand remplacement, nous dit-elle, fait ses preuves à Berlin. Berlin en Allemagne. Il s'embête même plus à écrire en allemand, parce que vous voyez qu'il y a une petite pancarte juste en dessous où c'est écrit en arabe dans un kebab ou une épicerie. Alors Mila, il faut que tu saches que l'Allemagne, comme la France, sont des grandes capitales qui s'adressent à des multiples touristes. Et parmi tous ces touristes-là, il y en a beaucoup qui parlent une multitude de langues, dont l'arabe. Et comme les 3/4 parlent allemand dans le pays, pour ceux qui ne parleraient pas allemand en termes de touristes, il y a l'anglais. Pourquoi ? Parce que la colonisation anglaise a été l'une des plus fortes. Ce qui veut dire que la langue internationale à l'heure d'aujourd'hui est l'anglais. Pourquoi ? Parce que c'est assez facile pour tout le monde pour communiquer. Et que parmi tous ces touristes, il y a également des touristes qui arrivent du continent africain et plus particulièrement du Maghreb, qui eux ne parlent pas ni l'allemand ni l'anglais, qui auront besoin peut-être d'avoir une attractivité linguistique via une petite pancarte quand les personnes qui s'occupent de cette épicerie ou de ce restaurant sont pris par les tâches qu'ils sont en train de faire et ne peuvent pas s'occuper des clients. Et laisse tomber, c'est trop compliqué pour toi de comprendre ce genre de choses. On continue. Du coup, je me promène un petit peu plus sur son Twitter. Qu'est-ce que je vois ? Un premier retweet de Marion Maréchal. Je me dis, tiens, intéressant, c'est un retweet Marion Maréchal, c'est qu'elle est d'accord au moins avec le tweet, minimum. Le tweet de Marion Maréchal parle d'une attaque contre un marché de Noël commis par un Saoudien à Montebourg en Allemagne. La responsabilité des dirigeants européens qui ont transformé notre continent en enfer migratoire est immense. Donc Saoudien, migratoire. Deux mots qui commencent à m'éclaircir sur Mila. Nouveau retweet, cette fois-ci de Éric Zemmour. Des familles emmènent leurs enfants vivre la magie de Noël en se promenant tranquillement sur un marché. Et ils doivent mourir parce que leur pays a décidé d'accueillir des gens qui nous détestent et mènent la guerre à tous ceux qui incarnent notre civilisation. Je ne vais pas revenir sur le tweet en termes de base sémantique, il y aura tellement de choses à dire. Pour ça, je vous renvoie à React-One, il y a une analyse complète qui a été faite dessus. Mila, elle retweet Éric Zemmour. Ça fait Marion Maréchal, Éric Zemmour, extrême droite. Défendu par Odoul, extrême droite. Intéressant. Donc je défile, mais je vois rien sur la gauche. Du coup, elle est apolitique ou elle est affiliée à un parti politique ? Je ne trouve rien. Et du coup, je me dis, bon, les propos qu'elle a eus sur l'islam et tout ça, elle les a assumés. Elle a été récupérée par l'extrême droite, qui font d'elle une mascotte au nom de la liberté d'expression en France et le droit au blasphème, ou en tout cas de critiquer une religion, comme Julien Odoul nous le dit, au nom du respect des lois de la République. Mais par contre, Mila, tu m'as déçu. Tu m'as ouvertement déçu quand je suis arrivé avec une certaine neutralité sur ton sujet, quand j'ai défilé sur ton Twitter et j'ai fait quelques recherches sur toi, que tu n'attaquais tout le temps l'islam. Tu parlais d'extrémistes islamiques, et pas qu'en France, aussi à l'international. Et je me suis dit, c'est bien que tu parles du côté international, en termes d'extrémistes islamistes. Mais alors pourquoi tu ne parles pas des autres religions aussi, en termes d'extrémistes ? Par exemple, Mila, je t'ai jamais vu parler des extrémistes juifs. Ceux-là. Parce que tu vois, comme tu peux voir sur cette photo, je te lis au niveau international ce qui s'est passé pour les extrémistes juifs. Donc cette personne que tu vois sur cette photo, elle a poignardé 6 personnes lors de la Gay Pride à Jérusalem. Et l'une des victimes est décédée. Alors moi, ce que je trouve étrange, c'est que quand il s'agit de migrants qui brûlent des gens, et à juste titre, tu as droit de t'insurger, tu retweets, tu dénonces, et tu as raison, mais quand il s'agit d'autres religions, comme par exemple le judaïsme, et les extrémistes juifs, on t'entend ni toi, ni tes partenaires politiques en parler. Pourquoi ? Allons sur le côté Église catholique. Par exemple, Mila, je t'ai jamais vu retweeter ou alors reposter les 5 chiffres clés du rapport Sauvé. Alors, Sauvé, c'est monsieur Jean-Marc Sauvé, 72 ans, ancien vice-président du Conseil d'État. Et lui, il a présidé une commission d'études sur les abus sexuels dans l'Église catholique. Et il a rendu un rapport commandé par l'INSERM qui estimait que 216 000 personnes ont été victimes d'abus sexuels par des clercs depuis plus de 70 ans. Et autour de cette même période, Mila, il y a eu autour de 3000 prêtres prédateurs sexuels. Mais ça n'apparaît pas sur ton profil. Il n'y a que l'islam. Ensuite, Julien Odoul, je reviens sur toi. Quand tu parles qu'aucune association n'a fait le travail, il y a eu des associations, et je te l'ai fait voir pendant que je t'ai passé la vidéo où tu parlais, que les associations ont tous dénoncé et ont tous soutenu Mila, mais qu'aucune d'elles n'avait été écoutée parce que l'extrême droite avait repris Mila à son compte et n'en avait fait une mascotte au nom de votre islamophobie, cachée derrière des lois de la République, de pouvoir critiquer toutes les religions et l'islam plus particulièrement. Quant au calvaire qu'a subi Mila, dont tu n'arrêtes pas de nous parler là, et à travers tes discours, moi quand je vois Mila, je trouve pas que son calvaire a été exceptionnel non plus. Alors oui, ça a dû zouker un petit peu pour elle en termes de menaces. Ça, je l'avoue. Mais Julien Odoul, quand on a vécu un vrai calvaire, comme par exemple ces femmes qui se font battre par leur mari, qui pour certaines d'entre elles meurent sous les coups, elles ont vécu un vrai calvaire et vivent un vrai calvaire. Et quand on est réellement détruite de l'intérieur et détruite en général, on ne s'expose pas autant
comme Mila le fait. Ni dans les journaux, ni sur les plateaux TV, ni sur les réseaux sociaux. On essaie de se reconstruire. Et quand je vois Mila à l'heure d'aujourd'hui et toutes les photos professionnelles qui ont été faites sur elle, je commence à m'interroger si son calvaire n'arrange pas plutôt ses intérêts à l'heure d'aujourd'hui. Parce que moi, quand je regarde Mila en 2025, je vois pas quelqu'un de détruite. Je vois quelqu'un d'affilié, avec des opinions et un projet politique ouvertement islamophobe et qui sert les intérêts d'une mouvance d'extrême droite. Alors Julien Audoul, en tant que Français athée, patriote et qui respecte les lois de mon pays, je vais oser reprendre les propos de Mila et proposer à tout le monde sur cette chaîne une expérience sociale. Allons-y, Julien Audoul. À mon tour, comme Mila, je déteste la religion. La Torah, il n'y a que de la haine là-dedans. Et le judaïsme, c'est de la merde. J'ai dit ce que je pensais et vous n'allez pas me le faire regretter. Il y a encore des gens qui vont s'exciter, j'en ai clairement rien à foutre. Je dis ce que je veux, ce que je pense. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir. Voyons voir maintenant ce que ça va donner. Nous sommes le 30 janvier 2025 au moment où je tourne cette vidéo. Top chrono. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réac-toi dans l'âme, réac-toi dans le vestiaire.